Intervention du docteur Bouga. Toujours un plaisir de l'entendre et puis ça revigore, ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir. Alors les Ivoiriens sont là, certainement qu'il y a une ou deux personnes qui ont besoin de poser une question plus concrète à docteur Bouga. Il est là, expert émérite des droits de l'homme. Dernièrement, on nous a parlé d'une affaire de discipline concernant l'avocat de Gbagbo. Oui. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements là-dessus? D'accord. Je vous remercie. Ok. C'est bon, ça nous va? On peut se limiter à cette seule question-là. Parce qu'en réalité, on n'a rien à dire en fait. Il y a le frère là. Deuxième question. C'est bon? Alors, deuxième question qui vient directement de ivoirienne.net. D'accord. Il est question aujourd'hui de gouverner la Côte d'Ivoire par ordonnance. Oui. Et le secrétaire général du FPI, dans une intervention la semaine passée, a dit l'Assemblée nationale ivoirienne est illégale, illégitime et inutile. C'est un même mot là-dessus. Très bien. Bon, alors, le petit dossier concernant Maître Altit, c'est vrai qu'il est passé en conseil de discipline, mais il ne faut pas que ça nous fasse peur. En fait, c'est que la CPI, un peu comme dans la plupart des institutions, hein, que ce soit dans une école ou même dans une maison, on a des règlements intérieurs. Vous voyez, bon, par exemple, chez vous ici, avant de rentrer dans la maison, il faut enlever ses chaussures et tout ça. Ce sont des petits règlements intérieurs que les gens respectent et tout cela. Alors, à la Cour pénale internationale, on estime que vous ne devez pas faire du débauchage. Je préfère prendre le mot débauchage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre le client de votre camarade. Par exemple, si vous avez un client, vous avez quelqu'un qui est accusé. Mais lui, il dit, moi, c'est vrai que c'est Dr Bouga qui est mon avocat, mais je préfère Maître Altit. Donc, vous voyez un peu que, en quittant Dr Bouga pour aller chez Maître Altit, c'est comme si Maître Altit il avait pris le client d'un autre avocat. Voilà, en gros, c'est qu'on lui reproche. Et, pardon? Voilà, un peu comme s'il avait détourné des clients et tout cela. Mais un petit problème comme ça se règle. Maintenant, moi, ça se règle, mais à coup de millions. Hein, parce que vous savez qu'à la Cour pénale internationale, ce sont des milliards qui circulent. Oui, ce sont des milliards. C'est une affaire de milliards. Par exemple, Laurent Gbagbo est poursuivi, mais son avocat est payé à coup de centaines, à coup de millions. Et toute son équipe. Et ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui paye. C'est la Cour pénale internationale qui paye. Parce que en matière de droits de l'homme, quand vous êtes accusé, vous avez le droit de vous défendre. Donc on ne peut jamais vous juger si vous n'avez pas d'avocat. Donc même quand vous n'avez pas d'argent, la Cour pénale internationale paye pour vous. Et vous trouvez un avocat, il est payé et tout cela. Donc c'est une question d'argent. L'autre avocat, celui de Charles Blé Goudet, d'ailleurs, avait estimé qu'il y a eu un marchandage à ce niveau-là et il est allé se plaindre à la Cour pénale internationale. Donc, Maître Altit est passé là, il a été sanctionné. Mais c'est un détail, comme nous sommes en guerre, les gens veulent utiliser tout pour atteindre Laurent Gbagbo en fait. Tout cela, tout ce que vous voyez là, c'est pour atteindre le monsieur. Et souvent je disais à des amis, mais attendez, le monsieur était au pouvoir, vous l'avez renversé, il est à la CPI, gouvernez maintenant la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a à vous hanter comme cela, à vous traumatiser au point que vous ne puissiez même plus dormir? C'est terrible. Je vous assure que le 28 mars 2013, quand on appelait nos parents, le pays est calme. Non, il ne faut même pas qu'on regarde la télévision. Oui, tout était bouclé. Mais ça ressemble à une dictature. Ça ressemble à une dictature. Et c'est pour cela que nous parlons de dictature. Parce qu'en démocratie, on dit, même quand tu n'es pas d'accord avec ton ennemi, il faut lui permettre de dire au moins ce qu'il pense. C'est pas moi qui le dis. C'est Voltaire qui l'a dit. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. C'est-à-dire qu'en démocratie, même ton pire ennemi, là, il faut prier pour qu'il vive et qu'il soit en bonne santé et qu'il dise ce qu'il a à dire. Dans mon pays, ce n'est pas le cas. Parce qu'elle a eu le malheur d'épouser, c'était Laurent Gbagbo. Madame Gbagbo, on la transfère de Odiéné, on l'envoie à la Pisane, et puis on l'anesthésie, et on la vole pour la ramener à Odiéné. Quel est ce pays bananier là? Quelle est cette démocratie bananière? Donc je pensais qu'on avait enlevé Laurent Gbagbo pour nous avoir un démocrate. Heureusement, la démocratie, ce n'est pas dans l'économie. L'économie où il y a les PhD bizarres, dont on ne connaît pas très bien la régularité et la pertinence. Bref, je referme la parenthèse.
Donc, ce que je veux dire à mon frère sur la question de mettre à titre, mais c'est vite réglé. Donc, c'est une question interne. Voilà, des clients, ça a été vite réglé. Mais je m'intéresse à la seconde question qui m'a l'air un peu plus actuelle et plus intéressante. C'est un peu le rapport du Front populaire ivoirien, le parti de M. Laurent Gbagbo, avec le parti au pouvoir. Bon, M. Alassane Ouattara, il dit, chaque fois que je veux aller à l'Assemblée nationale, c'est trop long. Moi, je veux être un président qui a tous les pouvoirs. Donc, je demande à l'Assemblée nationale de me permettre de gouverner par ordonnance. Il faut expliquer à nos compatriotes et à nos enfants que gouverner par ordonnance, ça veut dire gouverner sans demander l'avis de l'Assemblée nationale. Donc du peuple. Voilà, donc du peuple. Parce que la démocratie, c'est que quand tu es président, parce que dans un pays démocratique, il y a 3 pouvoirs. Il faut que j'explique en 2 secondes. C'est pas coûteux, je suis enseignant, c'est mon travail. Il y a 3 pouvoirs dans une démocratie, mais 3 pouvoirs indépendants. Quand tu es président, tu as le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que c'est toi qui as la manœuvre. Tous les policiers, gendarmes, tout le monde est sous tes ordres. C'est toi le chef de l'État. Donc tu as l'exécutif. Mais l'exécutif est contrôlé par le pouvoir judiciaire. Par exemple, les juges, ils sont puissants. Ils peuvent poursuivre un Sarkozy. Ils peuvent poursuivre un Chirac. Les juges, ils sont indépendants. Mais à côté des juges, il y a un pouvoir qui est encore fort dans une démocratie, qui contrôle ceux qui gouvernent. C'est le peuple. Et c'est le pouvoir législatif. C'est l'Assemblée nationale. Donc, quand le président vient et qu'il commence à gérer les milliards que le pays met à sa disposition, le peuple est toujours là pour le contrôler. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle le pouvoir exécutif. Malheureusement, dans notre pays, M. Alassane Ouattara dit qu'il veut gouverner. Bon, et Draman, c'est aussi son nom, puisque c'est un Draman, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Bon, je referme la petite parenthèse. Mais le nom aussi, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas fuir ton nom. Bon, alors, non, mais il estime qu'il veut gouverner par ordonnance, sans passer par l'Assemblée nationale. Je dois dire très clairement, M. Alassane Draman Ouattara ne l'a pas inventé. C'est l'article 75 de la Constitution qui dit que quand le président de la République il veut gouverner de façon libre, il demande à l'Assemblée nationale de lui permettre de gouverner par ordonnance. C'est l'article 75. Ça se trouve dans notre Constitution. Mais tous les présidents qui font cette demande-là, ce sont des présidents dictateurs. Parce qu'un bon président qui est à l'aise dans son gouvernement, dans sa gouvernance, il n'a pas peur d'être contrôlé. Ça s'appelle gouverner avec la transparence. Et les Blancs ont inventé un autre mot qu'on appelle la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est de gouverner et de laisser contrôler par le peuple. Ici, dans les pays européens, vous le voyez, le peuple est très... Au jour le jour, il suit son gouvernement. Il le critique. Il dénonce. M. Ouattara veut gouverner par ordonnance. C'est légal, mais c'est antidémocratique. Alors, je peux comparer, lui, son cas, à celui de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a gouverné pendant 10 ans. À partir de 2002, il pouvait utiliser l'article 48. L'article 48 est un article qui fait que le président dans le pays, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais M. Laurent Gbagbo n'avait jamais voulu utiliser l'article 48. Parce que c'est un démocrate. Donc je voudrais pouvoir dire à M. Alassane Ouattara que gouverner par ordonnance, ça fait partie des temps révolus. Un démocrate moderne, il pense toujours à se faire contrôler par le peuple. Mais je comprends très bien le FPI quand il dit que l'Assemblée nationale est illégale, illégitime et puis inutile. Il n'a pas tort, parce qu'on regarde un peu le taux de participation pour les législatives en Côte d'Ivoire. C'était autour de 15 à 18%. Sans le parti de Laurent Gbagbo, est-ce que les députés sont représentatifs du peuple de Côte d'Ivoire? Sans le parti de Laurent Gbagbo, est-ce que les maires et les conseils régionaux ont de la valeur démocratiquement parlant? Non. En clair, et c'est là que je termine toujours,
En Côte d'Ivoire, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut commencer par réconcilier les Ivoiriens. Et je pense que M. Ouattara, ça devait être l'une de ses préoccupations les plus essentielles. Parce que tant qu'il n'aura pas associé tous les Ivoiriens, tout ce qu'il va faire ne sera jamais accepté par tous les Ivoiriens. Et nous, les Ivoiriens, qui nous considérons comme tels, chaque jour, nous comptons le temps qu'il passe au pouvoir. Et nous espérons qu'il ne va pas rester trop longtemps. Merci. Amen. C'était Dr Boga, émérite, connaisseur des droits de l'homme à Malmö, à l'invitation de Ivan.net. Merci aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes qui ont tenu à assister à ça. Pas une conférence, mais à cet échange familial, à ce déjeuner. Dr Boga, mon nom c'est Max Anouma. Merci infiniment. C'est moi. Merci et bon vent à Ivan.net. Merci Dr Boga.